Merci, monsieur le modérateur. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité, de m'avoir donné le privilège de pouvoir me prononcer sur ce sujet éminemment important qu'est le financement de l'électricité dans notre pays. Je pense que ce salon est salutaire. C'est salutaire, c'est le premier salon des investisseurs pour l'énergie au Mali, en particulier l'électricité. J'ai vu le document, le plan de développement sur 5 ans quinquennal. C'est un travail très bien fait, un diagnostic sans complaisance. Félicitations à vous. Je pense que le timing est bon. Je reviens de Dakar il y a 2 semaines où les dirigeants du continent se sont rassemblés pour discuter de la problématique du financement des infrastructures en Afrique. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique est le continent le moins électrifié au monde. 600 millions d'Africains sur les 1,4 million de personnes que nous sommes, soit 43% de la population de l'Afrique, n'a pas accès à de l'électricité. Et aussi, nous avons le continent qui connaît les plus hautes températures. C'était le continent le plus chaud. Et vous avez plus de 700 millions d'Africains qui vivent dans des villes où la température fait plus de 25 degrés. Donc la demande d'énergie, elle est réelle, elle est constante et elle est croissante. Malheureusement, la conjoncture internationale n'est pas très favorable de nos jours avec la résurgence de la Covid, mais aussi la guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix des hydrocarbures, on en a parlé ici. Et quand vous voyez le coût de revient du kilowatt-heure d'énergie du Mali, 151,48 francs, et qui doivent le vendre à 99,93 francs. Ils produisent à perte et ils vendent à perte. Ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable et c'est une bonne chose que ce salon soit mis en place pour quand même essayer de trouver des débuts de solutions. La réflexion est endogène d'abord, je pense, et je pense que c'est cela qu'il faut saluer. J'ai moi-même été pendant 15 ans conseiller pour l'énergie à la présidence de la République. Je vois ce niveau de volonté politique qui permet de faire avancer les choses, surtout le financement des infrastructures, parce que nous parlons du moyen et du long terme. Malheureusement, en principe, les politiques ne sont que dans le court terme, mais je vois cette nouvelle volonté politique que nous avions connue en 2002 quand le taux d'électrification n'était que de 8%. Et évidemment, des efforts gigantesques ont été fournis. La production d'électricité au Mali a été multipliée par plus que 4. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a la moitié des Maliens encore qui n'ont pas accès à de l'électricité. Et surtout en zone rurale, si vous voyez la structure de notre économie, 40% du PIB, c'est en zone rurale. Et le Mali était essentiellement un pays agro-silvo-pastoral. Parce que ce sont ces zones rurales qui nourrissent les zones urbaines. Donc nous avons un problème, comme l'ensemble du continent, parce que vous n'êtes pas sans savoir que non seulement il y a seulement 6 pays en Afrique qui ont un taux d'accès à l'électricité de plus de 90%,